Je pense que le principe de discrimination, il est inscrit même dans le fait des contrôles, dès lors que ces contrôles-là sont aléatoires ou dès lors que ces inspections sont aléatoires. On discrimine dès lors qu'on fait de l'aléatoire. Lorsque Guillaume Pepy dit qu'il va falloir assumer des fouilles beaucoup plus systématiques, sur quels critères ces fouilles vont-elles être décidées ? Ça, c'est ce qu'il va falloir définir si l'on souhaite effectivement aller dans ce sens-là. Alors on peut les définir selon le type de train, c'est-à-dire est-ce que l'on décide de le faire sur des trains internationaux, des trains nationaux, des trains qui desservent certaines lignes de la banlieue parisienne par exemple, ou bien est-ce que l'on décide de le faire sur tel ou tel type de destination par exemple. Mais c'est un problème, je crois, qui devra être défini en sachant que la masse de voyageurs que l'on traite quotidiennement sur ces voyages, les voyages en transport ferré, que ce soit en région Île-de-France seulement ou sur l'ensemble du territoire national, posera de toute façon un problème effectivement de moyens que l'on peut déployer. Ségolène Royal propose, elle, des portiques pour les trains internationaux. Alors c'est vrai que ça existe déjà pour l'Eurostar et que ça n'existait pas pour le Thalys. Est-ce que ça vous paraît être une idée cohérente ? Ça peut s'envisager, mais ça veut dire que l'on modifierait à ce moment-là, je dirais, le principe du voyage ferroviaire sur les trains internationaux, par exemple, si c'est ce que l'on décide de viser. Ça signifie quoi? Ça signifie un coût supplémentaire qui sera inévitablement reporté sur le prix du billet, mais également des moyens supplémentaires qu'il faudra déployer et surtout du temps que l'on demandera aux voyageurs, du temps supplémentaire pendant lequel il devra se présenter pour pouvoir procéder à ces contrôles, comme on le fait par exemple sur les vols internationaux.